C'est un univers qui fascine beaucoup d'entre nous, source d'inspiration au cinéma, dans la musique ou encore dans la littérature, celui des gangs. Des histoires souvent méconnues, racontées cette fois en podcast. Ça s'appelle Gang Stories, 4e saison déjà sur la plateforme Deezer. Histoire racontée par Joey Star. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. En plateau également avec nous, Reza Pounewachi. Vous êtes journaliste et directeur artistique de cette série. Merci également d'être avec nous. Alors après la Jamaïque, Los Angeles et le Brésil, vous nous emmenez pour cette 4e saison au Mexique cette fois. Regardez. Soy la reina del Pacífico. Soy la jefe del imperio de drogas más grande de Occidente. Sandra Avila Beltrán, c'est son nom, est l'une des baronnes de la drogue les plus réputées de sa génération. Vous connaissez déjà Al Capone, Pablo Escobar? Est-ce que vous connaissez Sandra Avila Beltrán? Es la contraparte femenina de Pablo Escobar. Toute société a les criminels qu'elle mérite. Alors n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Écoutez plutôt Gang Stories, un podcast exclusif sur Deezer. Je vois que c'est bien. Joey Star, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet de podcast? Est-ce que c'est le côté sociétal du projet? Ouais, d'abord le côté sociétal, aussi le fait qu'on y amène aussi toute la référence culturelle de l'époque, enfin par le biais de la musique, quand je dis tout. Voilà, l'idée aussi de voyager sur place aussi, parce que quelque part la qualité de ce podcast, c'est qu'il est vachement visuel. Il y a le côté historique aussi, enfin quand on dit social forcément, mais moi j'apprends plein de choses en fait en narrant tout ça. Voilà, et puis comme je disais, quoi, il y a aussi le fait de... Enfin, moi, je viens du rap, donc forcément, se raconter et raconter des choses, ça fait partie un peu de ma continuité, voilà. Dans cette nouvelle saison, en tout cas, vous nous emmenez cette fois-ci à la rencontre d'une femme, Sandra Avila Beltrán. Qui était-elle, cette femme ? Alors, Sandra Avila Beltrán, c'est une femme du sérail, finalement, du narcotrafic. Et c'est assez rare parce que sur les précédentes saisons, on parlait de personnes issues vraiment de la rue. Et elle, elle connaît le narcotrafic depuis trois au moins générations. On est producteur de pavot, d'opium et d'héroïne et de marijuana de père en fils, en tout cas de père en fille en ce qui la concerne. Et c'est quelqu'un qui a su user de ses charmes, mais à la fois garder une position assez forte, car les femmes sont les femmes en tout cas en top position, comme baronne de la drogue, sont assez rares dans ce milieu. C'est quand même un milieu qui est assez macho, Oui. qui est assez à l'image de la société mexicaine finalement, et elle a réussi à s'en sortir. Entre guillemets, en tout cas pendant une certaine période, ça a été la baronne la plus respectée et la plus mystérieuse du Mexique. Et je vous propose justement d'écouter un petit extrait. Dans cet univers ultra macho du narco-business, rares sont les femmes à se hisser au sommet de la hiérarchie. La plupart appartiennent à l'infanterie des cartels. Elles travaillent au ras du bitume, transportent des petites quantités de drogue, dealent au coin des rues. Les plus jolies servent de faire-valoir aux chefs mafieux. Mais ici, au Mexique, une femme a réussi à entrer dans la légende. Sandra Avila Beltrán, surnommée la reine du Pacifique. Dans les années 90 et 2000, elle est l'une des baronnes les plus respectées de sa génération, la plus mystérieuse aussi. Elle serait la nièce du parrain des parrains, Miguel Ángel Félix Gallardo, l'amante de ses successeurs, le lien entre la Colombie et le Mexique, Madame Cocaïne pour les intimes. Sa légende est partout dans la pop culture, best-sellers, chansons et séries à succès. Netflix en a même fait son héroïne. Mais derrière le mythe, que reste-t-il? Voici sa véritable histoire, du moins ce qu'on en sait. Qu'est-ce qu'on rigole bien. Reza Pounewachi, l'idée c'était de mettre en avant des personnages peu connus du grand public, pas de parler de Al Capone ou de Jacques Mérine, vous vouliez aller un petit peu plus loin. Hein. Exactement, c'est des personnes qui sont connues si on s'intéresse au milieu du polar, etc. Mais comme le dit très bien Joey Star, on connaît ces histoires d'Al Capone, de Jacques Mérine ou encore d'Escobar. Et ce qui est bien à travers ces personnages, que ce soit du Dusko en Jamaïque ou Stanley Tookie Williams, c'est qu'ils nous font ouvrir une autre carte postale en gros du pays et de la criminalité, nous font découvrir aussi à quel point ces organisations criminelles, quand l'État fait défaut, fait loi, et puis à quel point ils ont un impact sur la société, sur la culture même, qu'elle soit musicale ou dans la langue, et puis qu'il y a aussi un côté Robin des Bois chez ces gens, étant donné que le pouvoir ne replie pas assez ses fonctions. Eux font fils de ça, avec leur méthode assez particulière et souvent glaciale. Joey Star, vous disiez à l'époque de NTM avec Cool Chain, on a le public qu'on mérite. Est-ce qu'on peut aussi dire toute société a les criminels qu'elle mérite?
C'est ce que dit ce podcast, en fait. En filigrane, c'est ce que ça raconte, ouais, effectivement. Ouais. Non, mais effectivement, on prend la température de l'époque, on prend la température de l'endroit. Ouais, effectivement, que ce soit pour les Crips, que ce soit au Brésil ou autre, c'est toujours ça, ouais, effectivement. Vous dites aussi que la musique, ça vous a permis de voyager dans le temps et que le podcast, c'est aussi un exercice qui vous permet de vous téléporter. Mais je trouve qu'on voyage sur place avec ça, quoi. Parce que faut rappeler quand même qu'il y a... j'ai du mal à dire ça quand il est, mais il y a de vrais journalistes. Voilà. Il y a de vrais journalistes. Il y a des historiens, il y a des archives. C'est pas juste ma voix qui narre un truc écrit. Enfin voilà quoi. Donc et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple pour la Jamaïque, du Duskok, c'est une petite île et tu vois que le mec il a une rayonnance qui va jusqu'en Europe. Il a la CIA qui lui court au cul à la fin. Enfin voilà. Donc on voyage avec eux, on voyage aussi sur place. Voilà. C'est vrai, Reza, on a l'impression qu'on est dans une vraie enquête journalistique à travers ces podcasts. C'est le cas, il y a un vrai travail derrière. Il y a un super travail d'écriture, de recoupage d'infos et d'interviews. C'est vrai. Non, mais moi je te le dis, tu arrêtes de te la jouer maintenant. Il est en forme. Et non, c'est vrai qu'il y a un super travail. On peut saluer encore les équipes qui sont pas là. Il y a du monde quand même qui travaille avec nous. Margot Pinel à l'écriture, Franck Aderer évidemment à l'initiative de ce projet, à la réalisation et à la production. Il y a Aline Afenekoué aussi qui m'accompagne. Qui faire le générique. Et l'idée c'est à la fois, c'est pas faire du fait diversien, juste de parler de voyous et de crimes, c'est de parler aussi de géopolitique, comme vous l'avez dit, de culture. Mais je crois qu'en plus on désacralise ce truc. Exactement, parce que cette lecture hollywoodienne, ces gens amassent de l'argent, du pouvoir et autres, mais en fait ils vivent cachés, quoi. Ils vivent reclus, ils sont pourchassés. Enfin voilà quoi. Donc je crois qu'il y a aussi ce côté-là aussi où ça désacralise quelque chose. C'est des vraies épopées, mais voilà quoi. Je pense qu'on relativise à la fin. Comment on peut expliquer qu'ils nous fascinent autant, ces gens-là? Je pense que ça nous vient de cette lecture d'Hollywood, en fait, au départ, quoi. Quand on regarde, quand on voit ce qui a été fait sur Pablo Escobar et ce que dit son fils en retour, que finalement le type n'était pas un super-héros et que voilà, je crois que ça explique très bien. Je pense que, ouais, comme je le dis, je crois que voilà, ça a été sacralisé par Hollywood et qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, en fait... malheureusement, c'est encore pignon sur rue, quoi. Puis c'est le fait aussi qu'il y ait une vie marginale. Qui fait rêver aussi. Qui plaît, en fait. C'est le fantasme. Des gens qui brassent en très peu de temps des millions et des millions. Enfin, le business de l'héros et de la marijuana, c'est au Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, c'est environ 30 milliards de dollars par an. Donc c'est énorme et ça fait rêver. Et puis après, il faut aussi connaître les travers de cette histoire. Reza, en un mot, les prochains Hells Angels. On n'a pas le droit. C'est pas encore dit. Moi, je me fais taper sur les doigts. Sinon. on est sur. On n'a pas encore envie de communiquer dessus, mais on pourrait parler on pourrait partir ailleurs. En tout cas, c'est encore un voyage. Ce mec se la joue à mort. Moi, il m'interdisent des trucs, je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Et on pourra aller peut-être après aussi en Asie, après le Mexique, en effet. Tais-toi. En Asie, voilà. Tais-toi. On ne dit pas où. Bon, merci en tout cas, Reza Pounewachi, d'être venu nous parler de cette nouvelle aventure de podcast très, très intéressante sur Deezer.